Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Grande est notre joie vraiment de partager la parole de Dieu dans cette conférence de le 1er juin 2020. C'est dans le cadre de partenariat avec le ministère ECOEX, le ministère d'Excellence. Alors, nous allons d'abord commencer par remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager cette parole de Dieu. Nous allons élever nos voix partout où nous sommes, partout où vous nous suivez. Vous allez élever les voix, nous allons prier. Prions. Seigneur, tendre Père, nous venons auprès de toi recommander ce temps entre tes mains. Oh Dieu de gloire, nous te remercions, nous t'adorons Seigneur parce que tu nous aimes. En tant que des femmes comme des créatures merveilleuses, éternel notre Dieu, tu nous donnes l'opportunité, Père de gloire, de partager ta parole, de nous regarder dans le miroir de ta parole, d'écouter ta parole, éternel notre Dieu. Pour que cette parole nous transforme, éternel. Pour que cette parole, éternel, notre Dieu, Père de gloire, nous amène dans des dimensions que toi tu veux. Pour que cette parole, éternel, notre Dieu, Père de gloire, nous puissions produire des fruits. Et les fruits qui demeurent, éternel, notre Dieu, les fruits de notre repentance, Père de gloire. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Nous te confions ces moments. Oh Père, que pouvons-nous faire sans toi? Nous nous soumettons sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous demandons l'Esprit de Dieu de prendre contrôle. L'Esprit de Dieu de diriger. L'Esprit de Dieu de parler, l'Esprit de Dieu de convaincre le cœur, l'Esprit de Dieu de toucher, l'Esprit de Dieu de guérir, l'Esprit de Dieu de relever ceux qui sont abattus et découragés, l'Esprit de Dieu, Père de gloire, oh Père de fortifier ceux qui sont faibles, oh mon Père et mon Roi, Seigneur, que ton Esprit, Père de gloire, nous vivifie, que ton Esprit, Père de gloire, régénère, que ton Esprit, Père de gloire, nous établisse, que ton Esprit règne, Père de gloire, éternel notre Dieu, et que nous puissions disparaître de gloire. Viens parler particulièrement à chaque femme. Éternel notre Dieu, notre roi. Viens, Père de gloire, éternel notre Dieu. Verser un rément à chacun de nous, mon Père et mon roi. Afin que ta parole, notre Dieu, trouve la vie à nous, éternel notre Dieu. Nous donne la vie, Seigneur. Nous donne la vie, Seigneur. Nous donne la vie, Seigneur. Oh, que nos cœurs soient de bonté, éternel notre Dieu. Où la parole va pénétrer, Seigneur notre Dieu. Où la parole va y rester, mon Père et mon roi. Où la parole va travailler, Père de gloire. Où la parole va nous donner la vie en abondance. La parole va nous donner la vie éternelle, éternel notre Dieu. Et la parole éternelle, notre Dieu, nous corrigera. La parole nous enseignera. La parole nous conduira dans toute la vérité. Nous voulons cette vérité de Jésus-Christ. Que cette vérité reste à nous. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Seigneur, toi qui as donné, éternel notre Dieu, Père de gloire, à ta servante, mon Père et mon roi. Papa, Dieu a donné cette idée, afin que plusieurs éternels, oh Maman Esther Pengele, afin que nous puissions être, éternel notre Dieu, encouragés. Père de gloire, afin que nous puissions voir le chemin. Père de gloire, comme tu as parlé avec Déborah. Père, elle était en train de conduire, éternel notre Dieu, les peuples vers toi. Et c'est ce que, Seigneur notre Dieu, ce soir, tu nous convoques, éternel, parce que tu veux nous parler, parce que tu veux nous conduire dans cette conférence, éternelle. Oh, de 7 jours, mon Père et mon roi, avec toi, Jésus, nous nous soumettons comme des disciples à tes pieds. Parle-nous et nous t'écoutons, Seigneur. Enseigne-nous, mon Père et mon roi. Enseigne-nous, Père de gloire. Enseigne-nous, mon Père et mon roi, afin que nous puissions tenir, éternel. Ne pas regarder en arrière, mon Père et mon roi, et avancer avec toi, mon Père et mon roi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Nous recommandons tout, éternel, notre Dieu, le déroulement, Seigneur, de l'enseignement entre tes mains, la prière et toute autre chose, et le reste des jours, mon Père et mon roi. Père, nous nous soumettons, nous avons besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, éternel notre Dieu, le Saint-Esprit, Père, qui sonde les cœurs de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu, viens nous enseigner, nous diriger, viens nous guider pendant toute une semaine, Seigneur. Nous te rendons gloire, Père de bonté, nous te glorifions et nous t'exaltons.
t'exaltons, nous louons ton nom éternel, nous célébrons ta grandeur. Père, que nous puissions disparaître, et que toi tu croisses notre Dieu, que toi tu croisses notre Dieu, que toi tu croisses notre Dieu. Nous nous soumettons à toi, Papa. Oh, fais de sorte que nous puissions disparaître. Papa, parle, Seigneur notre Dieu, Père de gloire, éternel notre roi, que nous soyons des instruments simples entre tes mains. Mon Dieu, mon roi, nous confions ces temps entre tes mains. C'est dans les noms merveilleux, les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous recommandons cette activité, ce programme entre tes mains, et que toutes choses soient soumises à ton autorité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons chanter. Le Saint-Esprit est là. Nous avons des cantiques, nous allons chanter car ta bonté et le Saint-Esprit est là. Nous commençons avec car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je les verrai, même en ton nom, me les verrai, même en ton nom, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Sois ali Nzambe, azali Nzambe, azali Nzambe, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, oh alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, mais alléluia. Cherchez d'autres livres pour mettre là-bas. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Yesu azali Nzambe, azali Nzambe, azali Nzambe, amen, alléluia. Yesu akozonga nkolo akozonga nkolo akozonga, amen, alléluia, amen. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités, voici de à nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Les grands consolateurs viennent remplir tous les cœurs des vérités, nos mains en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur partout où tu es? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé Mololo, 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 est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, le Saint-Esprit est là. Dieu est au rendez-vous. Bien-aimé, je disais que c'est dans le cadre de partenariat avec le ministère d'Excellence que nous voulons parler de la part du Seigneur. Notre thème, le sous-thème qu'on nous a donné, c'est « Femmes transformées, femmes renouvelées ». C'est ça notre sous-thème. Moi, je suis pasteur Iguette Moutonde Kassongo du ministère Foi en Action Maranatha. Bien-aimés, nous allons dans cette
femmes renouvelées, avoir des cas de femmes que nous allons utiliser comme exemple pour que nous puissions comprendre ce que nous voulons parler. Alors, sans plus tarder, on va nous lire 2 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 5. 2 Corinthiens. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous allons lire aussi dans Jean, chapitre 4, le verset 7 à 15. Et le reste, on va lire à la maison, comme nos textes de base. Jean 4, verset 7 à 15. Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 15. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » On va nous lire aussi. Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob notre père qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Nous allons lire aussi Luc 13, verset 10 à 17. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17 dit ceci. Jésus enseignait dans une possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les glorieuses choses qu'il faisait. Amen. Donc, je vous exhorte à la maison ensemble de lire le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Vous allez les lire pour les comprendre. Alors, notre enseignement va prendre 3. Nous allons parler de l'introduction. Nous allons parler de la femme dans sa totalité. Nous allons parler de la femme transformée. Et à la fin, nous allons conclure. Donc, ce sont 2 points, mais il y a des sous-points que nous allons avoir dans cet enseignement.
Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous parlons de la femme qui doit être transformée, qui doit être renouvelée. Beaucoup de pays dans le monde sont des sociétés prédominantes masculines, au point que la femme est considérée comme au moins qu'un homme ou une créature de seconde classe. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu à la création, la Bible nous dit que l'homme et la femme, tous ont été créés par Dieu et à son image, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, le verset 27. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc nous voyons que la femme a été aussi créée par Dieu. Dieu les créa l'homme et la femme. Quand bien même, par l'apparition, nous avions vu que l'homme est apparu le premier et la femme ensuite. Mais dans le plan de Dieu, la femme était déjà dans la création de Dieu. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Il avait déjà créé la femme. Mais c'est juste l'apparition qu'on a vu que l'homme est apparu et la femme aussi est venue en second. Mais tous deux, c'est Dieu qui les a créés et tous deux, ils sont à l'image de Dieu. Le triste événement du jardin d'Éden a fait que certaines sociétés humaines et religions ont plus placé la femme à un niveau très bas. D'autres sociétés vont juste même à exclure socialement la femme. Pour ces sociétés-là, c'est par la femme que le péché est entré dans le monde. Et nous comprenons que beaucoup de gens aussi, ils pensent aussi comme ça. Et nous trouvons même ces versets-là dans la Bible, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Nous allons lire Timothée chapitre 2, le verset 14. Timothée chapitre 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Qui séduit, s'est réduit coupable de transgression. Et je sais très bien que surtout nos sociétés africaines, ils acceptent cela, ils adoptent cela et ils pensent aussi de la même manière. N'est-ce pas? Mais cependant, il convient de signaler que la femme, Dieu ne laisse pour cette femme-là pécheresse. Dieu regarde cette femme qui a péché, mais Dieu, il est le Dieu de la seconde chance. Il a donné l'opportunité à l'humanité entière. Il a donné aussi l'opportunité à la femme de changer cette façon, cette statut où on la condamne, où on la regarde qu'elle est toujours pécheresse jusqu'à aujourd'hui. Mais le processus du salut, c'est la postérité de la femme et non de l'homme qui écrasera la tête du serpent. Donc Dieu a donné la femme, malgré c'est par elle que le péché est entré dans le monde. Mais c'est par elle aussi que le salut est venu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien-aimé, à partir de là, Dieu a fait quelque chose de grand. Jésus-Christ, qui est la postérité d'une femme, est né d'une femme lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23 nous dit ceci. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom Emmanuel. Bien-aimé, qui signifie Dieu est avec nous. Le péché est entré par Ève. Et le salut est venu par une autre femme qui s'appelle aussi Marie.
Bien-aimé, quand bien même dans le jardin d'Éden, la femme a péché, mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu n'a pas condamné seulement la femme, il a condamné et l'homme et la femme. Avait une responsabilité, chacun avait un rôle qu'il avait joué. Mais Dieu, parce qu'il nous a créé à son image, dans son amour immense, il n'a pas laissé cette postérité de l'homme, cette descendance de l'homme, de rester dans la souffrance, de laisser sans connaître Dieu, que cette relation qui les a séparés, le péché qui les a séparés, que cette situation demeure. Dieu a trouvé une solution qu'il a amenée, de faire sortir la femme de cette malédiction, de faire sortir la femme de cette condamnation. Il dit, c'est par elle, par sa descendance, qu'il y aura quelqu'un qui va venir et qui va écraser la tête du serpent. Et c'est par cela l'apôtre Paul écrit, bien-aimé, qu'à travers cette œuvre que Christ a fait, il a payé le prix. Et le péché de l'homme est maintenant pardonné par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Donc le même péché que l'homme a fait, qui lui a empêché d'être en communion avec Dieu, qui lui a empêché de vivre la vie éternelle, qui a fait qu'il y ait une relation entre lui et Dieu, cette fossé-là, de séparation, Dieu a cherché une solution. Il a donné son fils. Quand nous lisons Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit encore que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme l'homme était privé de cette gloire de Dieu, le Dieu qui descendait dans le jardin parlait avec eux, le Dieu qui vivait ensemble avec eux, le Dieu qui était attaché à l'homme, qui communiait à l'homme, à ce moment-là, cette séparation n'avait plus lieu. Mais le même Dieu, par son amour immense, n'est-ce pas, il a donné son fils unique. Donc, et l'homme et la femme, tous qui ont été condamnés, s'ils croient en Christ comme Seigneur et Sauveur, ils auront la vie. Et cette vie, c'est une vie en abondance. C'est pourquoi Jean 10, 10 nous dit, Christ est comme le bon berger. Dieu, il lui a donné, afin que quand il vient vers les hommes croient, il accepte qu'il est réellement le Fils de Dieu. C'est lui qui a pris nos fardeaux. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie volontairement, afin que quiconque qui croit ait la vie éternelle. Oh bien-aimé, le bon berger lui donne la vie, et cette vie dans l'abondance. Par contre, l'ennemi qui nous a trompés, le diable par sa ruse, lui, s'il vient encore, c'est pour détruire et pour égorger. Mais bien aimé, celui qui a déjà accepté Christ, il a déjà cette vie éternelle en lui. C'est pourquoi Galates chapitre 3, le verset 28 nous dit ceci. Galates 3, 28 nous dit... Galates chapitre 3, le verset 28, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes un. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Bien-aimée ma sœur, il faut que tu commences à te réjouir déjà. À cause de l'œuvre que Christ a fait à la croix. Bien-aimé, tu as droit au salut. Bien-aimé, tu fais partie des enfants de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Il n'y a plus de distinction. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que quand Christ était à la croix,
quand il a rendu l'âme, bien aimé, les rideaux qui étaient dans l'église étaient séparés. Les gens qui n'avaient pas accès à voir dans le lieu saint et dans le lieu très saint, maintenant ils peuvent voir. Bien aimé, jadis dans la tradition synagogue, la femme dehors, elle regardait par dehors. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que même pour s'asseoir auprès des rabbins, pour apprendre, c'était difficile. Mais Christ, quand il est venu, il a pris la femme. La femme était assise à ses pieds. Exemple de Marie. Elle était en train de suivre. C'était l'exemple des disciples là. Elle était en train de suivre. Bien aimé, à la croix, quand Christ a crié, quand Christ a rendu l'âme, le temple, les rideaux s'est déchiré. Bien-aimé, toi et moi, les infirmes, toutes les personnes qui n'étaient pas considérées ont droit maintenant d'entrer dans le lieu saint pour adorer, pour prier. C'est pourquoi Galate nous dit, oh bien-aimé, à cause de ce que Christ a fait à la croix, il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, qu'on ne te regarde plus toi la femme, comme si tu n'as plus droit au salut, qu'on ne te considère plus comme cette femme-là, qui est toujours dans les péchés. Le sang de Christ a coulé pour la femme. Le sang de Christ a coulé pour toi, ma soeur. Le sang de Christ t'a rendu libre. Le sang de Christ te donne la vie, bien-aimée. Donc tu n'es plus vraiment étrangère dans la maison de Dieu. Tu n'es plus étrangère dans les choses de Dieu. Tu n'es plus rejetée. Tu n'es plus cette femme condamnée. Parce que le prix de ton péché, le prix de tout ce qui t'empêche de faire quelque chose pour le Seigneur est déjà condamné, est déjà payé. C'est Christ qui connaît ta valeur. C'est Christ qui connaît, qui t'a rétabli. Bien-aimé, l'Ancien Testament, c'est l'ombre que nous disons toujours du Nouveau Testament. Mais on ne peut pas vivre avec le deux, parce que la nouvelle alliance nous amène la grâce. L'ancienne alliance nous montre la condamnation, nous dit comment nous étions, nous montre les chemins des choses que nous avions fait de mauvais. Mais la nouvelle alliance, elle est venue pour nous racheter, pour nous relever de ces condamnations, pour nous libérer de ces liens, pour nous libérer de ces péchés. Maintenant, elle nous donne la vie, et la vie dans l'abondance. Elle dit maintenant, toi qui étais jadis rejeté, toi, à cause de toi, le péché est entré. Maintenant, tu n'es plus la même personne. Je t'ai rétabli par le sang de l'agneau. Je t'ai rétabli par l'œuvre que je viens d'accomplir à la croix. Et il te dit maintenant, désormais, que personne ne te dise que tu n'as pas droit d'entrer dans la maison de Dieu. Que personne ne te dise que tu n'as pas droit vraiment de vivre la vie de Dieu en toi. Que personne ne te dise que la femme, tu es toujours condamnée. Non, non, l'œuvre de la croix, bien-aimé, te libère. Il a payé le prix de ton péché. Et voilà, il te dit, un descendant naîtra de toi. Et celui qui est né de toi, il va écraser cette loi-là. Il va écraser la tête de l'ennemi. Tu ne seras plus encore sur sa ruse, qu'il vienne encore te tromper. Non, non, maintenant, tu as la vie. Tu as la vie en Christ Jésus. C'est pourquoi il te dit, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, ni femme, ni homme. La même œuvre de la croix qui a pardonné l'homme, qui a accepté l'homme, c'est le même prix, c'est le même travail qui t'accepte toi femme. Donc ma bien-aimée, acclame le Seigneur, parce que toi la femme, tu as été libérée, parce que toi la femme, tu as été justifiée par l'œuvre de la croix. Autant que l'homme est sauvé et transformé, autant que la femme l'est aussi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé, par l'œuvre que Christ a fait? Bien-aimé, nous sommes maintenant rétablis. Voilà ce qui renouvelle la femme. Voilà ce qui rétablit la femme. Voilà ce qui donne la femme à travailler. Voilà ce qui donne la femme l'accès d'entrer dans l'église. Voilà ce qui va t'aider
bien-aimé, à te relever, à renouveler ton statut, à renouveler ta vie, à renouveler ton état, à renouveler, bien-aimé, et que toutes les ordonnances, loi, qui te condamnaient sont abolies. Toutes les ordonnances qui disaient, oui, tu n'as pas droit à parler, tu n'as pas droit à te lever, tu n'as pas droit à prier, tu n'as pas droit à faire cela. Bien-aimé, si tu acceptes maintenant cette loi de Christ qui t'a affranchi, la loi de la liberté, de la grâce de Dieu. Si tu acceptes cela, bien-aimé, oh, ça va t'amener à la transformation. Ça va t'amener à renouveler ton état d'âme. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur en étant femme bien-aimée? La femme, comme tout autre être humain, un être. Nous devons voir cette femme-là comme un être humain. Notre deuxième point. Et cet être humain a deux facettes. La facette qui est extérieure, le corps. Et la deuxième facette, c'est la femme intérieure, là où nous voyons l'âme et l'esprit. Et nous pouvons trouver cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cet être-là que Dieu veut sanctifier et que nous soyons irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la femme aussi va répondre à cette noce que Christ est en train de préparer. Bien-aimé, cette femme, être humain, nous voyons premièrement cette facette extérieure de la femme. C'est la facette de la femme qui est la plus mise en exergue par beaucoup de gens et beaucoup de femmes eux-mêmes. Il s'agit de l'apparence de la femme, sa beauté, son charme, son élégance, son habillement et ses effets cosmétiques. L'apôtre Pierre est en train de nous parler dans 1 Pierre chapitre 3 verset 33. Verset 3 plutôt. Est-ce qu'on peut me lire 1 Pierre chapitre 3? 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure. Qui consiste dans les cheveux tressés. Qui consiste dans les cheveux tressés. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ou les habits qui ont rêvé. Ou les habits qu'on rêvait. Bien aimé, ça c'est quelque chose qui bloque la femme à avancer et la femme à servir bien le Seigneur et la femme à prendre en charge sa vie chrétienne, son salut au sérieux. La parure extérieure préoccupe beaucoup la femme. La femme, elle est préoccupée par l'extérieur. Vous allez trouver que la femme, elle est là, elle peut prendre 1 heure, 2 heures à se mirer, à se maquiller, à faire de la beauté, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais, prendre soin de toi, ce n'est pas mauvais. Mais par rapport à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? On est là, on se préoccupe d'apparaître. L'apparence extérieure. Comment est-ce que les gens vont me voir? Et ça préoccupe beaucoup de gens. Il y en a celles qui arrivent même à s'absenter, à ne pas aller à l'église ou à des rencontres de femmes, soi-disant je n'ai pas l'habit, je ne suis pas bien présentable, je dois faire vraiment des choses pour apparaître. Et on perd des fois même beaucoup d'argent dans ces choses-là. On peut te donner l'argent pour acheter la nourriture pour ta maison, mais on ne peut pas vraiment tout dépenser là-bas. Mais on garde ça pourquoi? Juste pour la parure extérieure.
Bien-aimé, la parure extérieure ne peut pas te transformer, ne peut pas t'amener dans des dimensions que Dieu veut que tu y arrives aussi. Quand tu regardes dans nos églises, tu vas voir qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Nous, les femmes, on a ce cœur-là très sensible à écouter la parole, à accepter cette parole-là. Mais nous sommes les premiers à ne pas résister, à ne pas persévérer. Une femme peut commencer à prier pour son mari qui n'a pas encore reçu Christ. Mais à un moment donné, tu vois, si le mari accepte Christ, la femme abandonne, elle reste à la maison, elle a maintenant des préoccupations. Elle ne veut plus maintenant développer l'intérieur. Et ça nous dérange beaucoup. Et ces choses font que ça bloque notre salut. Ça ne nous amène pas à être transformés. Malgré nous, on reste bloqué par là. Ce n'est pas à cela que Christ nous a appelés. Nous devenons comme cette femme de Luc 13. Elle venait à l'église, aux synagogues, à son époque, au temple, toujours courbée, 18 ans. Elle reste religieuse. Par l'apparence, elle n'avait pas de relation vraiment profonde avec le Seigneur. Elle entre toujours dans l'église, elle sort. Elle entre dans les synagogues, elle sort. Mais elle-même, à l'intérieur d'elle, elle ne savait pas ce qu'elle venait faire. Elle venait parce que la religion l'a dit. Elle venait parce que ces gens vont à l'église. Et beaucoup de femmes, c'est comme ça. Elles viennent parce que sa voisine lui a appelé. Elle vient parce qu'on l'a dit, non, la chorale chante bien. Elle a dit, si tu vas là-bas, ton problème sera résolu. Tu auras un mari. Oh, tu vas voyager. Tu auras un visa. Tu auras ceci ou cela. Viens parce que Dieu va te donner un enfant. Mais elle-même, elle est toujours la même. Et quand elles arrivent à l'église, quand bien même elles écoutent la parole, mais c'est leur apparence extérieure qui les préoccupe. On vient dans l'église pour faire des défilés de mode. On vient dans l'église pour apparaître. On vient à l'église pour montrer je ne suis pas n'importe qui. Je ne sais pas, les Aldo, ou bien, je ne sais pas, les Chanel, et toutes ces choses-là, c'est ce qu'on vient chercher seulement. Et quand on est là, on n'écoute même pas la parole. On se préoccupe de regarder comment est-ce que l'autre était habillé, pour que si je retourne aussi, que j'aille faire la même chose. La parure extérieure. Mais le Pierre est en train de conseiller que vous ne devez pas rester à cet état-là. Dieu vous appelle à des choses élevées. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Mais par contre, nous les femmes, même dans l'église, on est toujours dans les choses extérieures. On ne s'intéresse pas. Combien de femmes s'intéressent à l'étude biblique? Combien de femmes s'intéressent à venir d'être des disciples? On est toujours pressé. On est toujours debout. On n'a pas toujours le temps d'apprendre. Même nos prières, c'est la même chose. C'est la prière que moi je parle de takeaway, n'est-ce pas, de popcorn, de vite fait. On n'a pas de choses en profondeur. On ne prend pas le temps pour soi-même. On a plus le temps pour les autres. On a plus le temps de prendre le téléphone, parler avec X 2 heures, 3 heures, calomnier, critiquer, parler, n'est-ce pas, de mauvaises choses. Mais on n'a pas le temps de veiller sur nous-mêmes. Ah, tu as vu ce modèle-là? Ah, tu as vu ce qui est sorti? On part en ville, c'est pour voir seulement, mais on ne se demande pas. Où est-ce que je peux chercher aussi quelque chose qui peut m'aider pour mon intérieur? Nous pensons que la femme ayant été créée après l'homme serait plus fine que ce dernier. Selon 1 Timothée chapitre 2 verset 13. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée? 1 Timothée
chapitre 2, verset 13. 1 Timothée chapitre 2 verset 13, la Bible dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Nous sommes restés à cela. Parce que nous sommes créés, nous sommes créés après Adam. Nous sommes restés attachés à cela. On ne veut pas renouveler notre intelligence. Adam dans le jardin d'Éden, après son profond sommeil, et s'étant réveillé, ayant vu la femme, il a fait un poème. Voici cette fois-ci, os de mes os et la chair de ma chair, n'est-ce pas? Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 33. Mais or, cette femme-là, c'est vrai, notre être, notre parure extérieure, vraiment, lorsque nous lisons Psaume 139, le verset 14 nous dit, nous sommes des créatures si merveilleuses de Dieu. Vraiment, l'œuvre de Dieu qui est admirable. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi quand Adam a regardé l'extérieur, il a apprécié, il a fait des éloges, il a chanté. Parce que notre extérieur est belle, est beau, est présentable. Ça attire. C'est vraiment joli à voir. Et c'est là où la femme est limitée. Elle veut seulement apparaître, faire plaisir. Il y en a d'autres qui vont même plus loin pour être les objets des hommes. C'est faire plaisir, que les hommes apprécient, que les hommes disent que je suis belle. Mais cette apparence extérieure ne doit pas être une barrière, ne doit pas être notre limite. Christ ne nous appelle pas à cela. C'est vrai, nous devons être ces créatures merveilleuses. C'est vrai, nous devons vivre notre féminité. C'est vrai, vraiment, nous sommes différents de l'homme. Mais est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que ça ajoute quelque chose à ton salut? C'est la question que nous devons chaque jour nous poser. Or, nous savons, nous tous, que quand nous mourrons, cet corps ici va rester. C'est l'intérieur, l'âme et l'esprit qui va partir. Dieu lui-même est le souffle de vie qu'il a mis à nous. Préoccupé. Nous sommes différents de l'homme. Nous n'allons pas chercher à faire compétition. Nous n'allons pas chercher à prendre sa place. Et là, j'ouvre une parenthèse. Si toi, aujourd'hui, tu es là en train d'écouter, je ne sais pas, CNN, BBC, ou bien tu es en train de suivre TV24 ou TV25, je ne sais pas, ou je ne sais pas quelle chaîne que tu suis, qui te dit aujourd'hui, nous devons réclamer notre égalité. N'est-ce pas? Toi, une femme qui connaît la parole, une femme qui est renouvelée. La parole de Dieu est notre miroir. La parole de Dieu, c'est cette parole qui est inspirée de Dieu pour nous corriger, pour nous enseigner et nous conduire. Elle te montre ta place. Si du moins tu es dans un ménage, si tu es dans un mariage, elle te montre ta place. Elle dit que l'homme est le chef de la maison et la femme, elle est là pour l'aider. Et chacun de nous, nous sommes des parents, mais nous jouons notre rôle. Mais tu ne peux pas laisser ta place, prendre la place de l'autre à cause de l'égalité. La Bible nous montre des modèles. Nous allons voir, avant que nous puissions terminer, comment est-ce que Sarah était. Nous allons voir cela. Tu ne dois pas être borné. Tu as ta place. Est-ce que le corps, quand tu te regardes d'abord, est-ce que tu ressembles à un homme? Tu es une femme. Et si tu es une femme corporellement, c'est-à-dire tu es différent de l'autre, accepte d'abord que tu es une femme. Beaucoup de femmes parce qu'elles ne s'acceptent pas. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles pensent qu'en étant un homme, il peut devenir, je ne sais pas, meilleur que ce qu'elle est. Bien-aimé, tu es une créature merveilleuse. Bien-aimé, ce que Dieu a fait avec toi, ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas dans l'homme. Et si l'homme veut jouer ton rôle, il va échouer. Tu dois être cette femme renouvelée.
renouvelé par la parole, renouvelé par la vie de Dieu en toi, renouvelé par les statuts que Christ t'a donnés. Deuxième point, le point B, c'est facette intérieure de la femme, qui est l'âme et l'esprit. Chez la femme, il n'y a pas que la facette extérieure ou la facette extérieure. Il y a aussi la facette intérieure. La femme a une parure intérieure cachée dans son cœur. Elle a de la valeur et de vertu. Et c'est pour cela, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3 nous dit que notre parure ne soit pas seulement de l'extérieur, mais nous devons chercher cette parure de l'intérieur, au-dedans de nous. Cette parure intérieure qui a des vertus, qui a des valeurs. Tu sais que ton accoutrement, ta manière d'être de l'extérieur, dit exactement ce que tu es de l'intérieur. C'est ton profil. Ça montre ce que tu es. Ça te représente parce que c'est ton identité. Cette parure intérieure, les valeurs d'une femme qui craint Dieu, les valeurs que la parole de Dieu met en nous. De nos jours, on a beaucoup perdu. Avec tout ce que nous suivons, n'est-ce pas? Sur le net, on copie tout. Ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous pouvons copier et nous pouvons prendre. La parole de Dieu est la référence par excellence qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous montre comment est-ce que nous devons être. Mais qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Parce que cette valeur et ces vertus-là finiront par se faire voir. La pureté. Qu'est-ce que tu penses? Et ce que tu penses, c'est ce que tu écoutes souvent. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? C'est pourquoi même le monde dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que le fait de fréquenter une folle, le fait de fréquenter les gens qui ne connaissent pas Dieu, comment est-ce que sera tes pensées? Ça sera affecté par ces paroles-là. Et quand c'est affecté, plutôt que j'allais dire, pas infecté, mais affecté, quand ça sera affecté, ça va avoir de force sur toi, la puissance sur toi. Ça va agir. Il y aura des résultats. Il y aura des faits que tu vas récolter. Et si tu penses mal, ton cœur devient souillé. Comment est-ce que Dieu va s'approcher de toi? Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes n'avancent pas avec le Seigneur. Parce que notre environnement est déjà vraiment pollué. Je voudrais que tu fasses une liste. Fais-moi une liste de 7 personnes vraiment qui sont autour de toi, qui sont attachées à toi. Et qu'est-ce que vous parlez? Tu te poses cette question-là. Qu'est-ce que tu parles avec ces femmes-là? Maintenant, toi-même, regarde. Est-ce qu'ils peuvent t'aider à être transformé, à avancer, à faire quelque chose de meilleur? Ou bien ces choses-là vont te retirer tes relations-là? La Bible nous parle d'avoir des valeurs, la pureté. Qu'est-ce que tu penses au cours de la journée? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu parles toute la journée? Et tu vas trouver les femmes qui vont à l'église. Et quand elles sortent. Bien aimé, quand tu écoutes leur discours, tu ne peux pas comprendre que ce sont des femmes qui ont prié, ce sont des femmes qui ont prophétisé, ce sont des femmes remplies de l'esprit. Tu ne vas même pas voir, comme si ce sont des femmes qui ont fait beaucoup d'années dans l'église. Et c'est à cela Pierre est en train de nous dire, ne restons pas par la parure seulement extérieure. On entre dans l'église, on sait que nous venons de faire 20 ans, 30 ans dans l'église. Mais quel est le résultat de ces 30 ans? Quand on nous regarde, c'est comme une pierre qu'on a levée dans l'eau pendant des années, des siècles et des siècles. Quand on essaye de casser cette pierre-là, on regarde, c'est sec, il n'y a pas de vie. Quand on s'approche de nous, quelle est l'odeur que nous sentons? L'odeur des femmes sanctifiées, l'odeur des femmes mises à part,
l'odeur des femmes qui servent le Seigneur, l'odeur des femmes disciples de Jésus, ou bien les femmes qui sont encore bien-aimées, comme cette femme-là de Luc 31 qui est entrée, qui est encore une femme religieuse. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. C'est une vie d'intimité, une vie de relation. Mais quand tu entres toujours, tu es toujours la même. Tu as prié, tu sors. C'est toi qui es la première à calomnier. C'est toi qui vois toujours le mal. C'est toi qui vas dire à l'autre, est-ce que tu as vu tel comment il a fait, comment il a parlé. C'est toi qui aggrave des situations dans des départements de sœurs. C'est toi qui es la première à dire, oui, je ne viendrai pas. Parce que les femmes là sont mauvaises. Si toi tu ne viens pas, la Bible dit, celui qui se retire cherche son propre intérêt. Et quand tu te retires, tu cherches ton intérêt qui n'est pas l'intérêt de Dieu. Alors refusez d'aller à l'église. Refusez d'être avec les autres femmes. C'est toi qui es mauvaise. Quel est le discours que tu parles? Quel est le langage que tu as? La parure intérieure. La douceur. Est-ce que nous sommes douces? Sommes-nous pas les premiers à s'élever, à être querellés, bien-aimés, dans cet état de choses? Nous bloquons l'Esprit de Dieu d'agir. Et c'est pourquoi les femmes, elles font beaucoup d'années dans les églises. Quand on la demande même de faire quelque chose, elle ne peut pas. Pourquoi? On ne veut pas se débarrasser de cet vieil homme. On ne veut pas abandonner, on ne veut pas écouter la parole, on ne veut pas laisser notre cœur, que la parole y pénètre et la parole fasse son travail. Nous pointons des doigts aux autres et pourtant l'autre doigt nous regarde, les trois doigts là se tournent vers nous. Au lieu de perdre le temps avec d'autres femmes, de critiquer, de voir le mal ou de circuler sans raison ou bien des causeries qui ne nous amènent à rien, qui n'aboutit à rien. Bien-aimés, autant s'asseoir, prendre le temps de travailler son cœur, de chercher cette parure intérieure, parce que c'est avec cette parure intérieure que notre transformation va se faire voir. C'est par cette parure intérieure, bien-aimée, que nous allons arriver à amener d'autres femmes à Christ, à ne pas faire que l'évangile soit ridiculisé et insulté. Mais nous refusons. Nous sommes toujours nous. Moi, on ne me dit pas. Moi, on ne me fait pas. Les moi dominent. Moi. Dans l'église, il y a toujours les moi. Je ne peux pas parler avec vous parce que je suis. Je ne peux pas rester avec vous parce que je suis. Bien-aimé, il faut que le je suis là soit brisé, soit détruit. Cette parure, ta beauté qui est extérieure, qu'on puisse maintenant par tes bonnes œuvres, par ton langage, par ta façon de penser, par ta façon d'agir. Oh bien-aimé, est-ce que la parure intérieure est dedans ou bien tu n'en as pas? Regarde-toi, pose-toi la question. Quel genre de femme que tu es? Tu es la première à semer des désordres dans l'église. Tu es la première à calomnier. Toute histoire qu'on va parler, on va te citer. Quelle est la parure intérieure? Il faut que tu puisses être bien-aimé, non pas seulement à là on te voit que tu as bien couvert ton corps, tu marches bien comme une femme chrétienne, mais il faudrait que cette allure-là, cette beauté-là, que ce soit de l'intérieur. C'est la femme qui craint Dieu qui sera honorée. Dit Proverbe 31, elle a plus de valeur que de perles. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est la femme qui prend la parole de Dieu au sérieux. C'est la femme qui pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas toute femme, parce que tu es femme, tu seras honorée. C'est la femme, lisez bien la parole de Dieu. C'est la femme qui met la parole en pratique. C'est la femme qui est transformée par cette parole. C'est la femme qu'on voit son extérieur vraiment comme son intérieur. C'est une femme à qui on peut dire on met confiance en elle. C'est une femme qu'on peut dire cette maman a changé. C'est une femme à qui on peut dire vraiment elle n'était pas comme ça. C'est une femme qu'on peut dire elle est modèle parce que son intérieur elle a beaucoup travaillé. Elle a enlevé les amertumes. Elle a enlevé les colères. Elle a enlevé les candidatons. Elle a enlevé toutes ces
choses-là, elle compte que sur le Seigneur. C'est une femme où la paix est à l'intérieur d'elle-même. Certains actes que nous posons, c'est parce que nous manquons la paix, la confiance intérieure. On manque l'amour. Et certaines personnes aussi, c'est la vie, le passé, ce qu'elle a vécu dans son enfance. Manque de l'affection peut-être maternelle ou paternelle. Et on voit cela dans l'église. On voit cela dans nos vies. Bien-aimés, tous, la parole de Dieu ne parvient pas à arriver. La parabole du semeur n'arrive pas à arriver sur la bonne terre afin qu'elle puisse travailler et que l'intérieur soit bonne et que la parole de Dieu soit plantée et que ça puisse germer pour porter des fruits. Parce que nous sommes toujours, oui, on m'avait fait, oui, mon père m'avait abandonné, ma mère m'avait laissé. En tout cas, moi j'ai manqué l'amour de mes parents. Mais tu es en Christ. Ne reste pas sur ça. Parce que si tu gardes l'amertume, la colère au-dedans de toi, bien-aimé, ta vie ne sera pas transformée comme il faut. Ce sont des épines. Comme la Bible dit, la parole est tombée dans des épines. Ce sont des pierres qui n'ont pas de racines. Et quand la parole de Dieu vient, il n'y a pas de profondeur. Ça ne s'assoit pas. Et maintenant, ça ne peut pas vraiment produire de fruits. Et la transformation devient difficile. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas le temps de laisser pénétrer en toi et faire son travail. Est-ce qu'on peut me lire toujours? Nous sommes dans 1 Pierre 3, versets 4-6. La Bible nous dit ceci. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec... Non, je suis dans 1 Timothée, excusez-moi, chapitre 3, verset 4. Il faut qu'il dirige sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça, je voudrais tout simplement te dire que toi aussi, malgré qu'on parle de ce qu'on a choisi pour servir le Seigneur, tu n'es pas aussi moindre. La Bible nous dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tu dois être aussi à mesure de bien garder ta maison, de bien gérer ta maison, de bien conduire tes enfants. Mais nous courons vite à l'église. Nous courons vite aller voir les péchés des autres. Nous courons vite aller parler des autres. Nous courons vite amener les autres à Christ. Est-ce que nous faisons notre travail? Est-ce que nos enfants connaissent déjà Christ? Est-ce que dans la maison où nous sommes, tout le monde a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ça, c'est la femme qui a sa parure intérieure, elle est déjà arrangée. N'est-ce pas? La parure est dans des discours qui n'ont pas, dans des querelles et dans des disputes inutiles. Mais c'est une femme qui travaille pour remporter la couronne. C'est une femme qui travaille pour être bénie par Dieu. C'est une femme qui travaille, bien-aimée, pour que le monde voie l'œuvre de Dieu en elle. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons dans l'église, tu vas voir quelqu'un va dire à une autre femme, moi là, je te pardonnerai toujours au ciel. Si c'est toi qui as la clé de la porte du ciel là, en tout cas tu vas la fermer, je vais refuser d'entrer. Ça c'est l'ignorance. Ce n'est pas connaître à quoi Dieu t'appelle. Ce n'est pas connaître qui tu es. Si tu es sauvé, tu ne peux pas dire ça. Tu dois enlever l'amertume, tu dois enlever le manque de pardon. Tu dois t'occuper de ta maison. Tu dois t'occuper de tes enfants. Tu dois être modèle aux autres. Et le monde, quand ils verront, ils vont honorer notre Dieu. Oh bien-aimé, cette femme
La Samaritaine dont nous avions lu, elle avait un mode de vie qui était vraiment compliqué. Elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas parler avec les gens, elle ne pouvait pas aller avec les autres. Pourquoi? Parce que sa vie ne permettait pas qu'elle puisse vivre avec les autres ensemble. La même chose, la femme qui entrait dans les synagogues, elle était habituée aux choses de Dieu. Plusieurs femmes sont habituées aux choses de Dieu. Ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Et les péchés commis même dans l'église, ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Pourquoi? Parce que c'est une vie d'habitude. Une vie religieuse, une vie qui n'a pas de profondeur, une vie qui n'a pas de relation d'intimité avec Dieu. Et c'est ton cas ce soir. Je ne sais pas comment est-ce que tu mènes ta vie. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Si cela est ton cas, la croix est la solution. Le salut est la solution, bien-aimé. Tu ne peux rien de toi-même. Mais c'est Christ qui peut te transformer. C'est Christ qui est capable de te donner la vie que tu es en train de chercher. Deuxième point, je vais parler de la vie d'une femme transformée. La transformation est définie comme un changement beaucoup plus profond qui touche notre être intérieur, notre parure intérieure, âme et esprit. Notre identité, façon de penser, notre manière de voir des choses, nos actions et réactions. Donc, une femme transformée, ce n'est pas seulement dire, confesser, oui, je suis chrétienne, oui, je suis membre de telle église. Ce n'est pas seulement écrire les fiches, oui, j'ai rempli les fiches, je suis chrétien de telle paroisse ou telle église ou telle communauté. Ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement être membre dans un département ou être, je ne sais pas, responsable dans une église. Non, c'est plus que ça. Ce n'est pas exercer un ministère. Ce n'est pas être pasteur. Ce n'est pas, je ne sais pas, être diaconesse ou quoi. C'est plus que ça. C'est une transformation qui commence par notre façon de penser, qui change aussi notre identité. Notre manière de voir les choses et nos actions et nos réactions vont de pair. De la même manière nous pensons, c'est de cette façon-là que nous allons agir. Ce que nous croyons, nos convictions, c'est ce qui va nous amener à poser des actes. C'est une conversion. Et comme je vous ai dit, tout commence par le salut. C'est une décision. La transformation, c'est une décision. Ça demande un engagement. C'est une décision d'une bonne conscience que tu as pris, qu'on ne t'a pas imposé. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est notre propre bonne volonté de le suivre. C'est pourquoi le salut n'est pas à imposer. On ne force pas les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'amour de Dieu qui nous est présenté et nous répondons aussi positivement à cet amour-là que Dieu nous présente, qui est l'évangile qui nous a été prêché. J'accepte volontairement de devenir disciple. J'accepte volontairement de suivre Christ comme mon Rédempteur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, cela me donne une identité. Et cette identité-là, c'est basé sur la décision que j'ai prise. D'une bonne conscience, bien-aimée, et d'une manière sincère, avec une conscience pure.
Donc, pour être transformé, c'est un choix. Il faut que tu choisisses ce choix-là. C'est volontairement, c'est chacun va chercher cela. Et quand tu prends cette décision-là, c'est cette décision qui t'amène à changer. Regardez la femme que nous venons de parler, que ce soit la femme samaritaine, que ce soit la femme qui venait dans les synagogues du Luc 13. Bien-aimée, tant qu'elle n'a pas rencontré Christ, elle était toujours courue. Elle vivait une vie d'habitude. Elle s'est contentée de cette vie-là. 18 ans, s'il vous plaît. Elle est toujours courbée. Elle est toujours là en train de dire, oui, c'est nous qui avons commencé cette œuvre. C'est nous qui avons commencé cette église. C'est nous qui avons commencé ce ministère. C'est bien de commencer. Mais ne restez pas dans la religion. Ne restez pas dans la coutume. Cette femme, quand elle n'a pas rencontré Christ, elle était toujours comme ça. Et sa tradition disait, oui, elle doit entrer et sortir. Elle doit entrer et sortir. Et elle était habituée à ça, parce que c'est ça. Et les gens qui étaient autour d'eux, les responsables religieux, la coutume, la disaient, c'est comme ça la femme doit être. Elle doit rester comme ça courbée, malgré qu'elle souffre. Elle le laisse toujours comme ça. Elle n'avait pas de révélation de qui était Jésus. Elle n'avait pas la révélation. La femme samaritaine, la même chose. Sa vie était toujours la même. Toujours la honte d'humiliation, toujours isolée, toujours empêchée d'être avec les autres. Elle censait toujours, vraiment, la honte était sur elle. Toujours qu'elle n'avait pas droit de parler. Elle se sentait toujours que les autres vont la condamner, vont la juger. Donc, pour être transformé, la première des choses, bien-aimées, c'est un choix. Deuxièmement, c'est une décision que tu dois prendre pour que ton identité puisse changer. Peut-être que tu connais déjà ton identité. Mais tu tournes en rond. Pourquoi? Parce que la coutume dit, parce que les gens disent, parce que notre église dit, telle personne dit, mes amis me jugent, les autres me condamnent. Comment est-ce que le monde va me voir? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Tu es toujours là. Bien-aimé, l'identité que Christ t'a donnée, la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu es toujours à ce point-là en train de tourner, c'est l'ignorance. Or, l'ignorance est à bannir. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Tu dois t'attacher la deuxième chose, à ce salut que tu as accepté. Bien-aimé, cette femme de Luc 13, la loi disait que le jour du sabbat, elle ne peut pas être guérie. La femme samaritaine, ses amis la pointaient du doigt. Les femmes mariées la pointaient du doigt. Elle est là pour prendre nos maris. Elle doit sortir les heures que nous sortons. Elle ne doit pas aller au puits les heures que nos maris sortent. Elle était condamnée. Elle était jugée par les gens. La culture, la tradition, la parole de Dieu est au de nos traditions bien-aimées. Si nous devenons de nouvelles créatures, nous devons vivre maintenant selon la parole et non selon nos sentiments et non selon nos traditions et non selon nos coutumes. Même si nos coutumes, il y a de bonnes choses que nous devons prendre. Nous ne refusons pas. Mais que cela ne soit pas ce qui peut nous empêcher à suivre Christ, à s'asseoir à ses pieds, à faire des exploits avec lui, à vivre une vie de grâce et de bonté, une vie renouvelée, une vie engagée, une vie formée. Ne restons pas dans les habitudes. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit, « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes
Est-ce qu'on peut me lire Éphésiens chapitre 2 et le verset 1? À cause de vos péchés. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Est-ce qu'on peut me lire Éphésiens? Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Et vous allez lire aussi chapitre 2, le verset 13. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et le verset 13. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le verset 13 De chapitre 2. du chapitre 2. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bien-aimés, jadis nous sommes morts, nous étions condamnés à cause de nos péchés. Mais maintenant en Christ Jésus, vous êtes maintenant approchés par le sang de Christ. C'est-à-dire la vie du péché doit tomber. Nous devons laisser cette vie-là. Nous ne devons plus la suivre parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Car la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu. Et si nous croyons en lui, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et si nous sommes devenus de nouvelles créatures, notre parure intérieure doit être développée de plus. La vie sans péché, nous devons fuir le mal. Et s'il arrivait que nous puissions tomber dans le péché, bien aimé, que ce soit par accident, que ce ne soit pas quelque chose que nous méditons, mais que ce soit par accident, que ce ne soit pas une vie dans laquelle nous sommes assises. C'est comme ça que je suis. Donc quand tu dis ça, tu ne veux pas changer. Non, moi, personne ne peut me conseiller. Personne ne peut me dire, même la parole de Dieu là, ne peut pas me changer. Seulement si moi-même je décide. Ah, là, vraiment. C'est-à-dire, toi, tu es encore dans le passé. Il n'y a pas de différence entre toi et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait un changement. Le changement commence par toi-même. Tu dois comprendre que toi-même, là, tu dois changer. Tu dois prendre une décision de changer. Tu dois être consciente que la situation que je vis, que la vie que je mène en tant que chrétienne n'est pas une bonne vie. Et je dois prendre maintenant la décision de changer. Tu es toujours dans l'église. Les autres voient leur vie changer. Pourquoi les autres témoignent que Christ les visite? Pourquoi les autres voient des choses apparaître dans leur vie? Pourquoi Christ utilise les autres et pas toi? Pourquoi les autres arrivent à prêcher, à témoigner Christ? Mais toi, tu es des années dans l'église. Même pour dire à ton mari que je suis chrétienne là, même à tes enfants, leur montrer le chemin de Dieu. À ta voisine, ne parlons même pas. Tu caches même ça. Quand tu sors, des fois tu dis je vais visiter quelqu'un. Ou bien non, on m'a invité. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est une décision, c'est la volonté. La même chose, la situation que tu es en train de traverser, il n'y a que toi qui peux prendre cette décision-là. De dire que non, la situation-là, ça ne doit pas rester comme ça. Trop, c'est trop. Ah, ça, c'est moment-là que l'Éternel viendra agir à ta faveur. Mais si tu t'es contente de cette situation-là, bien aimé, rien ne va changer. La femme qui était courbée 18 ans là, elle a choisi de rester comme ça. 18 ans chaque jour, elle allait aux synagogues. Elle entrait dans les temples. Chaque jour, elle était toujours la même. La décision doit venir de toi. Il n'y a personne qui va se lever prendre la décision. Mais c'est toi qui vas dire pourquoi je suis toujours un chrétien qui marque les pas au même endroit. Un chrétien qui n'avance pas. Un chrétien qui ne connaît même pas un verset. Un chrétien qui ne peut même pas prier. Un chrétien qui ne peut même pas, bien aimer, exhorter son enfant selon la parole de Dieu. Un chrétien qui est toujours influencé par le mal. Tout ce que les autres vont dire, même si c'est mauvais,
Ah, elle prend, elle met. Tous les conseils qu'on va te dire. Oui, il faut faire ton mari comme ça. Il faut faire ta femme comme ça. Tu prends, tu mets, tu vas appliquer chez toi. Tu manques le discernement parce que tu ne veux pas laisser la place que Christ puisse y entrer et s'y asseoir, prendre des décisions et que les racines et la relation profonde puissent grandir en toi, bien-aimé. Si cela est profond, personne ne peut t'arracher. Tu es chrétienne parce que ton mari est chrétien, n'est-ce pas? Parce qu'il est serviteur dans l'église. Et tu y vas. Tu n'es pas encore chrétienne. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu es chrétienne parce qu'on t'a invité, viens dans notre église. Les pasteurs prêchent bien. Tu n'es pas encore chrétienne. Tu es chrétien, on t'a invité. Viens seulement, nous avons des cérémonies. Chez nous, là, il y a beaucoup de jeunes garçons. Ils vont te prendre en mariage. Tu es venu, tu n'es pas encore chrétienne. Il faut confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut le vouloir toi-même. Avoir le désir au-dedans de toi. Et quand tu as ce désir-là, maintenant regarde-toi. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu marches, la manière dont tu parles, la manière dont tu vis. Est-ce que ça correspond à ce qu'on t'enseigne? Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu que tu lis? Est-ce que cela t'amène à un changement? Alors relève-toi. Relève-toi. Le jour où la femme samaritaine s'est retrouvée au puits et qu'elle a parlé avec Jésus, la conscience est revenue. Que l'état des choses qu'elle était en train de vivre n'était pas sa vie. Et qu'elle devait changer. Être, comme nous disons en Swahili, kikwazo. Hein? Maman kikwazo. Papa kikwazo, les frères kikwazo. Toi, tu es un pierre d'achoppement. Quelqu'un te rencontre vraiment, sa vie va être détruite. Quelqu'un te rencontre, il ne peut plus continuer dans l'église. Il ne peut plus continuer sur le chemin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, ce qui est dedans là n'est pas de Dieu. Ça détruit les gens. Est-ce que tu as une vie de Dieu au-dedans de toi? Une vie transformée, bien-aimé, commence par un choix, une décision. Comme je disais, si nous regardons cette femme samaritaine comme un exemple d'une vie transformée, un portrait de cette femme qui veut être transformée, nous commençons d'abord par la vie non transformée. La femme samaritaine est une femme qui a une vie sans salut en Christ. Sa vie était non transformée. Et son caractère n'était pas bon. Elle était enfermée dans l'ethnie, dans le tribalisme, dans ce que les gens disent, oui, la femme là, ah, elle n'a pas un mot. Mais toi, tu es devenu témoin de Jésus. Christ te dit, je te libère. Si tu as entendu ma parole, tu assois mes pieds, tu es disciple, garde cette parole, mais ne la garde pas pour toi seul. Tu as déjà une identité en Christ. Mais elle était restée là. Je suis samaritaine. Je suis samaritaine. Je n'ai pas de relation avec les Juifs. Au verset 9. Elle était égocentrique. C'est-à-dire qu'elle était elle-même au centre de sa vie. Elle n'avait pas l'amour de Dieu. Elle n'a pas connu cet amour de Dieu. Cet amour agapé, elle n'avait pas. Elle ne connaissait pas son identité. Elle savait qu'elle était prostituée. Une voleuse de mari des autres. Au verset 16 et 18. Elle était dominée par l'impudicité, le dérèglement sexuel. Son corps n'était pas le temple du Saint-Esprit. Son corps était une marchandise. Elle l'utilisait comme elle voulait. Elle faisait du commerce avec ça. Elle était
attachée à la religion, mais la vie de Dieu n'était pas en elle. Elle avait des règles à observer, bien-aimés, qu'elle avait héritées de ses parents, n'est-ce pas, au verset 20. Elle disait, oui, nous adorons sur cette montagne. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Ça, c'était sa vie. Peut-être toi aussi, tu entres dans l'église toujours comme ça. Chercher à rencontrer Christ. Tu dis toujours, oui, la tradition dit, la femme doit rester, je ne sais pas, dehors. Les femmes doivent rester à gauche, les hommes à droite. Ça, c'est la tradition. Les femmes ne doivent pas entrer à l'église. Les femmes n'ont pas un mot à dire. Oui, oui, en tant que femme, tu n'as pas un mot à dire à un homme. Tu ne peux pas l'évangéliser parce que la Bible dit, tu es là. La tradition te bloque. Christ t'a déjà libéré. C'est ça qui était la vie de la Mais le deuxième temps de cette femme, la vie transformée, la femme samaritaine, une vie marquée par le salut du Christ. Même la femme qui était courbée, bien-aimée, quand Jésus l'a vue, quand il la rencontré, ce jour-là, il est entré dans les tables, courbée, bien-aimée, courbée, bien-aimée. Quand elle a rencontré Christ, Jésus a dit, ah, est-ce qu'il n'est pas bon que cette fille d'Abraham, qu'elle soit libérée? Elle a été libérée parce qu'elle a rencontré celui qui a le vrai amour, celui qui transforme la vie. Elle a rencontré le Christ, elle a rencontré le Seigneur, elle a rencontré, bien-aimé, quelque chose de plus important dans sa vie, une révélation qu'elle a eue. Sa vie a changé. Tant que tu entres toujours à l'église avec ton ancienne vie, bien-aimé, ta vie ne va pas changer. Tant que tu ne retrouves pas la révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi, ma bien-aimée? Qui est Jésus pour toi, ma soeur? Tu reconnais Jésus comme quelqu'un qui donne seulement les mariages. Qui est Jésus? Ou bien c'est quelqu'un seulement qui guérit? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus dans ta vie? La femme samaritaine, la vie a été transformée. Son caractère a changé. Sa vie a changé. Son identité a changé. Elle a pris la décision à la rencontre du Seigneur. Ah, elle a commencé à comprendre la parole de Jésus-Christ. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là, au verset 15. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends pour te libérer? Tu entends, oui, la tradition dit, c'est ce que tu entends, ça ne va jamais te libérer. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi, la foi de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as entendu? Les évangélistes, au lieu de t'annoncer l'évangile, ils t'ont invité seulement. Mais il est grand temps que tu donnes ton cœur à Jésus. Il a besoin de toi. Ouvre ton cœur pour qu'il entre dans ton cœur. Tu as les pasteurs là où tu es. Il y a le maman Esther et d'autres personnes qui sont là. Bien-aimé, si tu entends cette parole, n'endurcis pas. Va voir les hommes de Dieu. Demande-leur comment est-ce que je peux accepter Jésus. Ils vont te dire, invite-lui dans ton cœur. Et ils vont prier pour toi. Et désormais, tu ne seras pas comme cette femme samaritaine ou cette femme qui est courbée, liée par la tradition. Les chefs de synagogue ont dit à Jésus, il ne faut pas la libérer aujourd'hui. Elle n'a qu'à venir d'autres jours. N'est-ce pas, aujourd'hui c'est le jour des sabbats. Et c'est comme ça qu'on est en train toujours de te dire, oui, ne te lève pas, ne fais pas cela. Les gens vont te critiquer, les gens vont te dire, n'est-ce pas, il est écrit que, n'est-ce pas, on dit que, n'est-ce pas, tu es de la tribu de, n'est-ce pas, notre tradition. Bien-aimé, quitte là-bas, quitte dans ces choses-là. Ça ne va pas t'aider à être transformé. C'est la parole de Dieu qui peut te transformer.
Son intelligence de cette femme, en écoutant la parole, bien aimé, ça renouvelait sa manière de voir les choses. C'est pourquoi nous avions dit, la transformation commence par les pensées. Bien aimé, la parole que tu écoutes doit arriver à te transformer, doit arriver à t'amener à une dimension de ne pas te voir toujours comme tu te vois. Tu te considères toujours, oui, je suis femme, qu'est-ce que je peux faire? Tu te considères toujours, oui, notre tribu est petit, qui me connaît? Tu te regardes toujours, tu dis oui. En tout cas, dans cette ville-là, est-ce que si je prêche là, quelqu'un va m'entendre? En tout cas, si j'évangélise là, est-ce qu'ils vont se convertir? En tout cas, si je témoigne là, bien, en tout cas, moi, je n'ai pas la voix haut. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas été à l'école. En tout cas, moi, j'ai été rejetée à tel point personne ne peut m'aimer. L'amour de Dieu te suffit. L'amour de Dieu te suffit. Si les gens te rejettent, tu n'as pas besoin de mendier l'amour, ni des relations. Christ qui t'a aimé, plus que tous les autres hommes sur la terre, il dit, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. L'amour de Dieu te suffit. Cette femme samaritaine, quand elle a rencontré Christ, malgré les gens l'ont rejetée, malgré les gens ont dit, elle vient d'où? Elle est de quel... Non, on ne va même pas écouter. C'est la prostituée là. Bien aimé, les gens te condamneront toujours. Les gens veulent te mettre dans une boîte. Les gens te diront, tu viens d'une famille pauvre. Les gens te diront, tu n'as pas de moyens. Les gens te diront, qui peut t'écouter? Les gens te diront, la tradition dit, la coutume dit, nous sommes des Africains. Ils vont te dire ça. Mais la parole de Dieu ne te voit pas comme une Africaine. La parole de Dieu ne te voit pas comme une femme dans sa tradition. La parole de Dieu te voit plus loin, te voit au-dessus de la sommet. Il veut t'amener dans ta destinée. Il veut t'aider. Mais il faut que tu acceptes à transformer ta vie. Que Christ, la parole de Dieu, transforme ta vie pour que lui t'utilise. Tu t'abandonnes comme un instrument à ce moment. Lui va te prendre maintenant parce que tu t'es abandonné entre ses mains. Les gens t'ont rejeté. Lui va te ramasser. Il va maintenant mettre la parole, remplir la parole, transformer ces pensées-là. Que tu penses toujours, ah, je suis impur. Bien-aimé, Christ t'a sanctifié. Tu te vois toujours pécheresse. Christ t'a déjà pardonné. Le sang de Christ a coulé pour toi et pour moi. La femme samaritaine, son intelligence a commencé à renouveler. Bien-aimés, quand nous rencontrons Christ, nous ne restons pas les mêmes. Notre intelligence commence à changer. Là où on m'a invité chaque jour pour aller boire, pour aller faire, je ne sais pas, dans les maquis, pour aller faire des choses. Non, non, à ce moment-là, je prends une décision de dire, je suis une nouvelle créature. Maintenant, la parole de Dieu me dit, je ne dois plus fréquenter ces endroits. Je me détourne. Bien-aimé, c'est comme ça que la transformation, ça travaille dans nos vies et nous amène à nous transformer totalement. Les autres sont en train de boire. Je l'ai dit, moi je serai enivré du Saint-Esprit. Pas de cette boisson-là. Je ne vais pas boire. Même s'ils sont milliers, même s'ils sont 100, je refuse. Et à ce moment-là, la transformation commence à venir. Pendant que d'autres femmes, bien-aimées, se préoccupent seulement à apparaître, à faire plaisir aux hommes. Bien-aimés, moi, je prends la décision que Dieu mette la valeur au-dedans de moi. Je prends la décision de prendre en charge ma vie spirituelle. Je prends la décision de prier. Je prends la décision de méditer la parole. Au lieu d'aller me promener sans raison. Je prends ça. Le temps de critiquer les gens. Je prends ça pour prier pour ma maison. Je prends ça pour appliquer dans ma vie. Et l'intelligence, la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous donne la sagesse. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin. Et c'est cette parole que tu dois maintenant garder au-dedans de toi. Tu abandonnes la vie de péché. Maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Tu prends cette parole de Dieu. Ça pénètre au-dedans de toi. Tu fais comme les chrétiens de Béret. Chaque jour après avoir reçu la prédication à l'église, ou bien dans les cellules où vous partez, retourne à la maison, commence à relire, comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Si tu n'as pas eu l'occasion de poser des questions là-bas, c'est la source maintenant de vie qui est en toi maintenant. Et cette source de vie va commencer à renouveler ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon d'agir.
Tu ne vas plus parler comme cette femme samaritaine. Tu ne vas plus parler comme cette femme qui vit dans les péchés, comme une femme qui n'a pas encore rencontré Christ. Maintenant, la vie de Dieu est en toi. Tu commences à parler comme Christ. Tu commences à parler la parole de Dieu, bien-aimé. Ça commence à sortir parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'intelligence devient transformée. Et elle dit au verset 19, tu es le prophète que je vois. Cette interaction avec Jésus, bien-aimé, ça renouvelait l'intelligence de la femme samaritaine. Et toi aussi, si tu prends le temps de devant le Seigneur, le temps de prier pour toi-même, tu vas découvrir qui est Jésus. Et cette intimité-là, bien-aimé, tu ne resteras pas seulement au Seigneur Rédempteur, mais tu vas entrer en profondeur. Tu le connaîtras plus. Tu le connaîtras plus. Donc l'intimité, deuxième point, en dehors du salut, en dehors, bien-aimé, de la décision que tu as prise, il y a l'intimité avec le Seigneur, l'intimité avec la parole de Dieu qui transforme notre vie. Si tu restes une femme dans l'église sans vraiment manger les rouleaux, comme Dieu a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la nuit et jour. Bien-aimé, sans la méditation de la parole, tu ne découvriras pas la bonté, vraiment la profondeur, l'amour de Dieu. Tu ne grandiras pas, tu n'arriveras pas à être transformé. C'est dans ce miroir-là, quand nous nous regardons, nous nous rappelons de ce que nous sommes et complètement, nous retrouvons des traces. Bien-aimés, nous avons dit que la femme aime la parure extérieure. Quand elle se regarde, elle est en train de se mirer. Elle voit que le fond de teint est trop. Elle va enlever, comme je fais là, et les sueurs, elle va enlever aussi. Quand elle voit que le maquillage, elle va chercher à arranger. Quand elle voit qu'il y a des traces de je ne sais pas, de couleurs, elle va chercher à couvrir cela. La même chose avec la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que cherchons la parure intérieure. Quand je la lis chaque jour, je suis en train de me mirer dans cette parole. Et quand je découvre les choses qui ne sont pas bonnes, bien aimé, je les enlève. Je les enlève. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais nous marchons, nous travaillons. Christ, par sa parole, il est en train de nous perfectionner. Il est en train de nous amener à cette transformation totale. Parce que nous méditons la parole. Si tu ne médites pas, tu ne découvriras pas le mal. Si tu ne médites pas, bien-aimé, tu ne découvriras pas le mal. Je prends un verset. La Bible dit quand quelqu'un est en train de calomnier, et toi tu es là tranquille, tu ne dis pas un mot à cette personne-là. Il calomnie, il termine. Si toi tu ne dis pas un mot, même si cette personne-là part, tu rentres devant le Seigneur. Papa, pardonne-moi. Ah, elle a calomnié. Moi, je n'ai pas participé. La Bible dit que tu as calomnié aussi. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens ont ces faiblesses-là. Mais moi, j'ai découvert ces versets-là comment? En lisant. J'ai découvert ces versets-là que même si je ne dis pas un mot, le fait que je suis avec celui qui fait le querelle ou le dispute, bien aimé, j'ai participé indirectement. Je suis déjà souillé. Je suis déjà souillé. Lisant les Écritures que tu vas découvrir. Que tu vas découvrir, bien-aimé, cette transformation-là ne sera pas facile. C'est un engagement. Troisièmement, c'est un engagement, bien-aimé, la volonté de changer. Ne pense pas que tout va venir facile. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a les gens qui vont parler mal. Ceux qui me connaissent vraiment quand nous étions encore des jeunes filles, quand on acceptait Jésus. Des fois dans nos quartiers, on nous appelait des annuarités à cause de nos habits. Des fois, les gens se moquaient de nous. Des fois, les gens se critiquaient. Mais ils peuvent critiquer, mais moi, je sais pourquoi j'ai fait cela. Je ne vis pas pour les gens, mais je vis pour Christ. C'est pourquoi nous disons
Que si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc nous ne devons pas nous laisser faire, nous ne devons pas nous être influencés par ce que les autres pensent. Parce que nous avons vraiment notre référence, notre, je peux dire, livre qui nous conduit, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu notre référence. C'est la parole de Dieu qui est notre constitution. Comme les pays ont des constitutions, nous avons notre constitution. C'est la parole de Dieu. Et je dois marcher conformément à la loi de constitution. Ce que la constitution dit, ce que les articles disent, les versets bibliques, ce que me dit. Je dois marcher avec ça. Si je fais le contraire, bien aimé, tu es contre la loi, n'est-ce pas? En ce moment, la Bible même, le Christ lui-même dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut choisir quelle est la voie que tu vas suivre. Beaucoup de gens suivent de grandes voies parce qu'ils voient tout le monde faire, parce qu'ils voient tout le monde être dans ces voies-là. Ils trouvent que c'est meilleur. Mes amis sont là-bas, les connaissances sont là-bas, ma maman et mon papa sont là-bas, et tout le monde est là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les suis aussi. Grande est la voie qui mène à la perdition. Grande est la voie qui mène à la perdition. Mais nous, notre voie, c'est la constitution. La petite voie. La petite voie. Le petit chemin. Bien aimé, il y a des pierres. Il y a des cailloux. Il y a des soleils qui vont nous piquer sur ce chemin-là. Mais nous regardons devant nous. Parce que nous voulons vraiment que nous puissions lui appartenir et régner avec lui dans son royaume, avoir cette vie éternelle. Quand nous acceptons Christ, ce n'est pas une vie éphémère, ce n'est pas une vie qui s'arrête ici sur la terre. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient, parce que nous avons la vie éternelle. Et il n'y a aucune religion qui promet, bien aimé, qu'il y a de l'espérance comme la religion chrétienne. Nous ne croyons pas en vain. Nous savons où il nous amène. Alors ce n'est pas seulement pour cette terre, pour la vie éphémère, pour la vie de 40 ans ou 100 ans, 80 ans qu'on va nous donner pour les robistes sur la terre. Que tu dois vraiment suivre la voie de l'ennemi et du chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Tu la voie de Dieu. La femme samaritaine, elle a expérimenté la repentance. C'est là où il y a un grand problème. C'est la repentance qui amène le changement, la mentalité. Tamanoir, entre parenthèses. Elle s'est engagée dans le processus amenant vraiment à comprendre les choses d'en haut, qui est Christ lui-même, la parole de Dieu, à se séparer de petit à petit de l'ancienne vie, de l'ethnicité, de la haine, du rejet, de toutes les choses contre les autres, de la prostitution, d'égocentrisme. Tout ce qui l'a limité, bien-aimé, elle a été consciente de ces choses-là. La loi te juge, bien-aimé. La loi te limite, bien-aimé. La loi empêche que tu avances. La loi, bien-aimé, te condamne. Mais cette femme, elle est devenue consciente de son identité. Elle a pris la décision de changer. Elle a pris la décision d'avancer, de quitter ces choses complètement, d'abandonner ses intérêts et partir annoncer maintenant aux gens de venir voir le Messie. Elle laisse le récipient d'eau. Elle part à la ville. Elle dit aux gens, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça pourrait être le Messie, bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ne sont pas transformés parce que la repentance n'est pas sincère. Ils trompent à la repentance. Quand ils viennent accepter Jésus, ils viennent avec d'autres motifs. Ils mentent qu'ils veulent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils veulent recevoir quelque chose de Jésus.
Et quand il veut recevoir la chose là, elle accepte. Parce qu'on l'a dit, oui, vraiment, il faut que tu te répandes. Il faut que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, à ce moment-là, il dit, oui, comme je cherche un enfant. Comme je cherche un mari, comme je cherche du travail, comme je cherche le visa, comme je cherche les voyages, comme je cherche vraiment que ma vie vraiment, que je puisse quitter des rejets et autre chose qu'on me dit. En tout cas, laisse-moi, j'accepte seulement. Mais dans le cœur, la repentance là, il n'est pas sincère. Et c'est pour cela, on trouve des difficultés. Et les gens, au fur et à mesure, ils continuent à vivre dans les églises. On voit que leur vie n'est pas transformée. Et on se rend compte que ce sont des chrétiens qui sont là des années et des années. Mais leur vie est toujours la même. Toujours la même façon de parler. Toujours la même façon d'insulter les gens. Toujours la même façon de faire les choses. Toujours la colère. Toujours la méchanceté. Toujours la haine. Toujours, il ne veut pas changer, bien-aimé. Bien-aimés, nous tendons vers la fin. Est-ce qu'on peut me lire 2 Corinthiens 10, verset 5? « 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. » 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, la transformation est le fait d'abandonner son vieil homme, son ancienne identité, et de se revêtir d'une nouvelle homme qui devient sa nouvelle identité. Et nous voyons maintenant que la transformation a des facteurs. Le premier facteur de cette transformation, c'est la rencontre personnelle et l'intimité avec le Seigneur Jésus. Sans Jésus-Christ qui est l'initiateur et le consommateur de la foi, selon Hébreux 2:12, il n'y a point de salut. Et la transformation n'est pas possible dans le processus de transformation de la vie. Le point de départ est la rencontre personnelle et non collective avec le Seigneur. Mais aussi l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous amène à la transformation, c'est ce qui nous amène au changement. La vie de mise à part, l'abandon du péché et des œuvres de la chair. L'intimité avec Jésus a pour soubassement les deux éléments que nous allons parler. Et pour finir, la soumission à l'autorité de Jésus-Christ, l'écoute attentive de la parole de Dieu. Selon Romains 10, verset 17, Colossiens 3, verset 1 à 12, et Romains 10, verset 9. C'est ce qui nous amène à la transformation. La femme samaritaine accorde une oreille attentive à Jésus, à Christ. Et au début, elle a eu difficulté à comprendre le message de Jésus. Avec le temps, son intelligence a été ouverte au point qu'elle a bien compris la parole de Jésus-Christ. Ceci l'a conduit à la connaissance de la parole et de Christ lui-même. Oh bien-aimés, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour la conclusion, la transformation n'est pas synonyme de fréquenter une église. Elle est plus que prêcher, chanter ou servir dans une église. La transformation est un changement beaucoup plus profond de notre être intérieur. Elle nous amène à une nouvelle façon de penser, de voir, de se comporter, d'agir et de réagir. Cette transformation est engendrée par une rencontre personnelle et
intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, la soumission à son autorité, l'écoute de sa parole produit une nouveauté de vie. Nous devenons de nouvelles créatures. Pour ce faire, des choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. La Samaritaine autrefois, tribaliste, prostituée, matérialiste, égocentriste et religieuse, après une rencontre personnelle et intime avec Jésus-Christ, cette femme est transformée. Elle reconnaît le Seigneur Jésus-Christ. Elle s'engage à annoncer aux autres qui étaient Jésus et c'est notre vie doit être. C'est ce que notre vie doit être. Nous devons vraiment accepter que Christ nous transforme. Accepter de changer de maintenant. Accepter de les recevoir de maintenant. Prendre des décisions et nous décharger de tout ce qui peut nous empêcher. Afin que nous puissions aller de l'avant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que la porte qui conduise vers le chemin de la transformation est encore ouverte. Prière de s'y engager dès aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous entendez encore sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 6. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Nous remercions le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste faire une petite prière. Vous allez prier pour que la vie soit transformée. Vous allez prier aussi pour que les limites qui nous empêchent, des problèmes qui nous empêchent vraiment à être transformés, puissent tomber. Et nous allons prier aussi pour que Dieu nous aide, afin que nous puissions entrer dans notre destinée, marcher une vie de victoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Tendre Père, je suis en train de prier, mon Père et mon Roi, pour les cas de femmes que tu nous as dit, qu'elles ont des problèmes dans leur ménage, qu'elles ont des problèmes d'autres avec leurs enfants, qu'ils ont des problèmes éternels, notre Dieu, d'accouchement. Papa, nous les confions entre tes mains. Nous demandons une grâce particulière. Que tu bénisses ces femmes. Que tu bénisses, éternel, notre Dieu. Père de gloire, ceux qui ne te connaissent pas. Père de gloire, permets qu'ils puissent te connaître. Permets qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Permets, Seigneur, notre Dieu, qu'ils donnent leur vie à toi, notre Roi. Père de gloire, nous te rendons gloire. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous te bénissons, éternel. Oh Dieu de bonté, toi qui nous enseignes, Père de gloire qui veut que nous puissions être transformés, marcher avec toi. Oh Dieu, viens au secours de chaque femme. Viens intervenir, Père de gloire, dans la vie de prière de chaque femme, dans la vie intimité, dans ceux-là qui ne t'ont pas encore rencontré. Éternel qui t'aime, Seigneur et Sauveur, et que leur vie, Seigneur notre Dieu, soit attachée à toi à jamais. Nous prions pour ceux-là, Père de gloire, qui ont des problèmes d'accouchement. Nous les confions entre tes mains. Et dans ta main puissante, tu n'es pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Nous croyons fermement, Père de gloire, que tu les béniras. Seigneur notre Dieu, ceux-là qui se demandent, ils prient, Père de gloire. Éternel, ne trouve pas de solution. Que toi, tu sois la solution à leur prière. Que tu les visites, mon Père et mon Roi, que tu les visites dans leur intimité avec toi, qu'ils aient la patience, Père, et foi et conviction, que tu es celui qui écoute et qui exauce la prière. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.